Donc, alors petite illustration graphique de la situation. Donc, on a dit que l'entreprise Biolay, toutes les quantités qu'elle est prête à produire ne lui permettent pas forcément de réaliser un bénéfice positif. Il y a même plein de cas de figure où, si elle produit cette quantité-là, elle va faire des pertes, elle va perdre de l'argent. Alors, comment est-ce qu'on voit ça graphiquement? Donc là, vous avez toujours la courbe de coût moyen, ça c'est la courbe de coût marginal. Et ici, sur cet axe-là, je vous ai dit qu'on lisait des choses en euros. Ça peut être des coûts, mais ça peut aussi être un prix de vente. Ok? Alors regardez. Donc, bon là, ça c'est description de la situation. D'abord, le coût marginal, il est en dessous du coût moyen. Ok, ça j'ai dit tout à l'heure. Donc le coût moyen est d'abord décroissant. Très bien. Ensuite, le coût marginal, la courbe passe au-dessus de la courbe de coût moyen. L'écart va grandissant. Bon, ok, ça je l'ai dit aussi. Le coût moyen repart à la hausse. Alors voilà, c'est là que ça devient intéressant. Ce qu'on a fait dans les exercices, enfin dans la question précédente, on a supposé un prix de vente qui était inférieur au coût moyen. Donc on est d'accord qu'un prix de vente, c'est en euros. Donc là, alors je vois pas bien, mais on imagine un certain prix qui se lirait sur cet axe-là. Hop, ça ce serait le prix de vente. Vous voyez bien que comme le prix est en dessous du coût moyen, même quand le coût moyen de production est à son minimum, que c'est la quantité où le coût moyen d'une tonne de lait à produire est la plus faible, bah, ce coût est toujours supérieur au prix auquel on va le vendre. Donc, on va jamais réussir à faire de bénéfice en fait, puisqu'on va toujours vendre moins cher que ce que ça nous coûte à produire, parce que le prix de vente est inférieur en fait à tous les coûts de production moyens possibles. Donc, on ne veut pas gagner d'argent dans ce cas de figure. Donc, en général, l'entreprise fait faillite parce que bah, elle n'arrive pas, ses coûts de production sont trop élevés quoi qu'il arrive. Imaginons maintenant que le prix de vente sur le marché augmente et passe au-dessus de la courbe de coût moyen. Ce que vous avez en rouge ici, c'est une espèce de zone où l'entreprise peut espérer faire des bénéfices. Parce qu'il y a plusieurs quantités possibles à produire, de telle sorte que on va vendre en moyenne chaque tonne plus cher que ce qu'elle nous coûte en moyenne à produire. Vous voyez la flèche là rouge des deux côtés, c'est en fait un intervalle de quantité au sein duquel l'entreprise, peu importe le choix qu'elle va opérer, le choix qu'elle va faire en termes de quantité produite, elle va réaliser un bénéfice. Mais il y a des choix en fait qui sont plus rentables que d'autres. Faire du bénéfice, c'est bien, mais faire un bénéfice maximum, forcément, c'est encore mieux. Donc ça, on va voir tout à l'heure comment ça se passe pour faire un bénéfice maximum. Donc, passons maintenant à la question 9. Supposons maintenant que pour une raison quelconque, que la tonne de lait se vende 1600 euros. Alors, calculer le nouveau bénéfice pour l'entreprise Biolay. Alors, juste 1600 euros, je crois que c'est juste après. Hop. Alors, c'est après encore. Hop. Voilà. Ça veut dire quand on passe à 1600 euros le prix de la tonne de lait, donc forcément on va vers le haut. Et vous voyez bien qu'en fait l'intervalle de possibilités en termes de quantité que peut produire l'entreprise et lui permettant de faire un bénéfice, il est de plus en plus grand. Parce que là, quasiment tous les cas de figure, toutes les quantités produites possibles, peu importe laquelle elle choisit, vont lui permettre de faire un profit positif parce que ce sera vendu à un prix supérieur au coût moyen. Alors, bon, je vais aller sur la correction. On reviendra sur le graphique après. Alors, le bénéfice de l'entreprise Biolay, si elle vend 15 tonnes de lait, sachant que désormais, chaque tonne de lait se négocie 1600 euros la tonne. Donc voilà, c'est rapide, hein, on va se répéter un petit peu. Ça fait 15 tonnes fois 1600, moins le coût total de production de 15 tonnes, qui lui n'a pas changé. Hein. Quand on produit 15 tonnes, on a des coûts de production à hauteur de 12 420. Donc ça fait 24 000 moins 12 420. Là, on fait un bon bénéfice, hein, à savoir 11 580 euros. Même chose si cette fois-ci on produit 16 tonnes de lait. On peut toujours vendre chacune 1600 euros, mais on décide d'en produire 16. Donc 16 tonnes fois le prix de vente, moins le coût total de production pour 16 tonnes, qui est plus grand. Vous voyez bien, hein. On est sur un intervalle où le coût total de production,
Enfin, non, c'est pas ça, c'est le coût total de production, il augmente forcément puisqu'on produit une plus grande quantité. Donc ça, c'est les recettes moins le coût total de production pour 16 tonnes. Et là, on a de nouveau un bénéfice positif et on constate qu'il est supérieur au bénéfice précédent. Donc ça valait le coup de produire une 16e tonne, puisqu'on a réussi à dégager un bénéfice plus grand que si on n'avait produit que 15 tonnes. Alors on repasse là. Est-ce que l'entreprise a intérêt à produire une 17e tonne de lait? Alors pour le savoir, on va faire le calcul. Et une 18e tonne, pour le savoir, on va faire le calcul également. Donc 17 tonnes, hop, on trouve un bénéfice de 12 310 euros, qui est plus élevé encore que le précédent, donc ça valait le coup de produire une 17e tonne de lait. Vous remarquerez que l'écart supplémentaire est pas beaucoup, est de moins en moins important, mais on gagne plus, donc ça vaut le coup. Si on produit 18 tonnes de lait, on refait le calcul, on va arriver à 12 330. Donc produire une 18e tonne nous fait gagner 20 euros de plus en termes de bénéfices, donc ça vaut le coup. Que se passe-t-il maintenant si on produit une 19e tonne de lait? C'est la question D. Si on produit une 19e tonne de lait, est-ce que ça vaut le coup? Eh bien on regarde, on fait le calcul, recette, moins le coût total de production de 19 tonnes de lait, hop, et là on trouve 12 080, c'est-à-dire presque 300 euros de moins de bénéfices. Donc en fait, produire une trop grande quantité nous fait perdre de l'argent, passer un certain niveau. Donc là, le bénéfice repart à la baisse. Donc là, produire une 19e tonne de lait, eh bien, fait baisser le bénéfice. Si vous voulez, ça ne vaut pas le coup de produire 19 tonnes de lait, il faut en fait s'arrêter à 18. C'est là que notre bénéfice sera maximum. Donc ça, c'est assez contre-intuitif avec ce qu'on peut imaginer. C'est optimal. Ni trop, ni pas assez. Hop, je sais pas pourquoi ça s'est apparu, mais c'est pas très grave. Voilà, donc je vais mettre pause et on va reprendre après pour la question E. A tout de suite.